Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de MS Solutions, le premier de l'année 2023. C'est un plaisir de vous revoir et de vous savoir parmi nous aujourd'hui. Donc, on aborde l'année un peu de façon traditionnelle chez MS Solutions maintenant, en vous parlant des tendances TI dans le monde des affaires pour 2023. On veut vous en parler parce qu'on veut vous parler de tendances qui vous touchent, vous, les entreprises, les organisations d'ici, qui ont toutes sortes de priorités et toutes sortes de besoins également. Cette année-ci, on vous la souhaite fructueuse personnellement, fructueuse professionnellement également. Et on veut commencer l'année en vous partageant une bonne nouvelle. Donc, avec nous aujourd'hui, nous avons Maxime, président de MS Solutions. Avant de se lancer dans les sujets chauds, Maxime, veux-tu nous annoncer notre bonne nouvelle qu'on veut partager avec nos auditeurs? Bien sûr, Marie-Ève, bonne année 2023 à tout le monde. Bonne nouvelle, très fier de mon équipe qui a réalisé tout qu'un travail dans l'année 2022 pour réussir à nous obtenir la certification de la norme ISO 27001. Juste pour vous rafraîchir la mémoire ou plutôt vous informer, c'est quoi la norme ISO 27001? C'est une norme internationale décrivant les bonnes pratiques à suivre dans le cadre de la création de systèmes de gestion et surtout de la sécurité informatique. Donc, merci à tous les membres de l'équipe de MS Solutions qui ont contribué à ce beau travail-là. Je te repasse l'appareil, ma chère Marie-Ève. Parfait. Merci, Maxime. Puis merci d'être avec nous aujourd'hui pour le webinaire. Donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Maxime dans un de nos webinaires. On est rendu toute une équipe à collaborer à ces séances. Donc, Maxime est là moins souvent, mais il est toujours à l'écoute. Donc, merci d'être là, Maxime, avec nous. Les sujets dont on vous parle aujourd'hui, on ne vous parle pas de sujets à très haut niveau qui ne vous toucheront pas. On ne parle pas de Digital Twin, on ne vous parle pas de Digital Immune System, mais on vous promet qu'on vous parle de ChatGPT un petit peu plus tard, assurément. Donc, on va creuser en profondeur avec des tendances au niveau de la cybersécurité, de la donnée et de l'intelligence artificielle. On pense que c'est les trois grandes thématiques qui vont vous toucher cette année et dont vous allez entendre parler assurément et où vous devez accorder une importance particulière, peut-être même un budget particulier. Donc, sans plus tarder, avec Maxime et moi aujourd'hui, mon nom est Marie-Ève, je suis directrice vente, marketing et relations clients. Nous avons Mathieu, directeur des solutions technologiques. Là, ça, c'est un grand titre pour dire que c'est notre gourou, notre geek en chef. Mathieu, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Bonne année à tous. J'en profite en même temps de l'occasion. Super. On arrive à la limite, là. On nous le dit 9 janvier, là, après ça, c'est fini. Bonne année. Hein? Vraiment. Ça, salut, Mathieu. On a le droit parce que c'est notre premier webinaire. Donc, on a plein de choses à vous partager aujourd'hui. On saute tout de suite dans le vif du sujet, dans nos sujets chauds des TI pour vous cette année. On commence avec la cybersécurité. On vous en parle, ça fait longtemps. On va continuer d'en parler parce que ça va continuer de faire partie de votre réalité tous les jours. On vous a déjà parlé de sensibilisation, mais on pense que ça va passer à un autre niveau cette année, n'est-ce pas, Maxime? Oui, le bon mot que tu viens de dire, c'est tous les jours. Ça fait des années qu'on entend parler de la cybersécurité. Maintenant, il faut en entendre parler à tous les jours. C'est justement notre premier point au niveau de la cybersécurité. C'est que jusqu'à présentement ou presque, là, la sensibilisation à la cybersécurité était faite souvent de façon ponctuelle dans l'entreprise, par une formation quand vous étiez embauché dans l'entreprise, que ce soit une campagne d'hameçonnage une fois de temps en temps. En 2023, ça va être vraiment l'année où vous allez entendre parler et probablement devoir mettre en place des outils qui vont vous permettre d'avoir un système en temps continu dans l'entreprise qui va faire des campagnes d'hameçonnage en temps continu et aussi de la formation sur la cybersécurité en temps continu. Et je pense aussi qu'on va carrément déborder la cybersécurité, la sensibilisation à la cybersécurité va déborder du milieu de l'entreprise pour aller là, jusqu'à la formation chez les jeunes, chez les personnes âgées. À quand, comme on a déjà parlé, à quand un cours à l'école ou un cours pour sensibiliser les jeunes à la cybersécurité, ça serait très nécessaire. Puis si je peux compléter, Maxime, comme beaucoup de nouvelles technologies, souvent,
la première adoption est dispendieuse, là, comme une première campagne d'hameçonnage il y a quelques années, c'était pas donné. Ben, c'est rendu tellement démocratisé maintenant, les plateformes de sensibilisation, que ça va vous coûter moins cher qu'un café par mois par employé. Fait que pensez-y, là, ça coûte pas si cher pour protéger votre entreprise parce qu'on le dit souvent, c'est plus de 90% des failles de sécurité qui arrivent par l'être humain, hein. C'est le maillon faible de la cybersécurité, c'est l'être humain à l'intérieur des organisations, tout à fait. Puis, tu parlais d'un café, je pense que c'est même le prix d'un Tim Hortons, c'est même pas le prix d'un Starbucks. Exactement. C'est bon, c'est excellent ça. Si on continue en cybersécurité, Maxime, Oui. La fameuse cyberassurance, tu connais ça Oui. parce que c'est toi qui s'occupe de celle de MS, hein? Oui, tout à fait. Nous avons une cyberassurance chez nous en tant qu'organisation. Certains de nos clients l'ont aussi. Je vous conseille d'en prendre une si vous n'en avez pas une et de la renouveler si vous en avez une. Par contre, durant le temps des fêtes, je suis tombé sur un article du PDG là, d'une des grandes assureurs en dommages qui disait, là, puis vous avez la citation devant vous, le directeur général d'une des plus grandes compagnies d'assurance européennes, on parle de la Zurich, a averti que les cyberattaques, un peu comme les catastrophes naturelles, deviendront non assurables à mesure que les perturbations causées par les piratages continueront de croître. Donc, si vous êtes assuré, continuez de l'être. Si vous ne l'êtes pas, essayez d'être assuré, c'est probablement une bonne chose. Par contre, la meilleure chose, c'est de réduire à son maximum le risque dans votre entreprise. De quelle façon? Ben, on vous a parlé naturellement de campagnes de sensibilisation au cyber-risque vos employés, mais aussi en continuant en investissant dans les paramètres de sécurité autour et dans votre entreprise. Vous les connaissez, on vous en parle fréquemment, le tout-FA, les antivirus, les firewalls, les EDR, les MDR. L'idée aujourd'hui, c'est pas de rentrer précisément dans tous ces sujets-là, mais continuer à y investir de façon majeure pour vous protéger, c'est assurément une bonne chose. On dirait, Maxime, ça me fait penser, il y a quelques années, quand il y a eu plusieurs ouragans, inondations, catastrophes naturelles, je pense que les compagnies d'assurance nous avaient servi un peu le même discours, tu sais. Plus il y a de catastrophes naturelles, puis ce qu'ils appellent les acts of God, puis on ne pourra plus suivre le fil parce que les compagnies d'assurance vivent des réclamations énormes, là. Fait que je pense que c'est vraiment une bonne analogie de dire, ben, si tu habites en Floride, ben, tu as peut-être un petit bunker dans le sous-sol, puis une coupe de 2 par 4, puis de coupe d'affaires pour barrer tes fenêtres, puis des outils pour t'outiller toi-même, hein? Bien, souvent, ils vont te demander, comme tu parles en Floride, d'avoir des window shatters, je pense, qu'ils appellent là, pour protéger les vitres, dans le but d'être assuré. Si tu les as pas, ben, tu pourras pas être assuré. Donc, ça va être la même chose avec la cybersécurité. Puis la cyberassurance, naturellement, pour être assuré, ils vont vous demander d'avoir certains requirements, certaines choses de fait en termes de cybersécurité chez vous, là. Je vais vous donner un exemple. Chez nous, ils nous demandent, notre assurance de cybersécurité nous demande d'avoir un registre de tous ceux qui ont pris la formation en cybersécurité chez nous. Ça donne bien, là, parce que tout le monde, les autres, c'est un prérequis. Tous les employés doivent la faire une fois par année. Mais tu sais, ça, c'est un des requis, là, entre autres. Super. Puis, je pense que de toute façon, de plus en plus, là, la cyberassurance requiert, de ce que j'ai lu dans un article, de ne pas avoir un historique d'avoir payé une rançon dans le passé, de ne pas encourager les pirates avec ces actions-là. Tout à fait. Super. On continue. La donnée est apparue en 2022 sur le radar des entreprises comme jamais. On en avait parlé un peu dans nos prédictions en 2022. Elle est devenue plus qu'importante avec la loi 25. C'est sur toutes les lèvres, hein, Maxime? Tout le monde parle de la loi 25 actuellement. Absolument. Ça a commencé brièvement. Ben, la loi 25 là, est rentrée en fonction au mois de septembre 2022 et elle est déployée, là, si je peux me permettre l'expression, sur 3 ans. Donc, on a des to-do à faire dans les 3 prochaines années. Et
autant qu'on n'entendait absolument rien parler là-dessus avant le mois de septembre 2022, que maintenant, beaucoup de nos clients nous questionnent là-dessus. Donc, la loi 25, ça va être surtout, ça va être un sujet chaud en 2023. Vous rappelez là, que c'est une loi qui encadre la protection des renseignements personnels et confidentiels dans les entreprises. Il n'est pas trop tard pour vous autres pour vous y conformer. Elle va rentrer, cette loi-là, en vigueur en 3 étapes, septembre 2022, septembre 2023, septembre 2024. Marie-Ève, si tu me permets, peux-tu passer à la prochaine diapositive, s'il te plaît? Oui, assurément. Donc, brièvement, là, sans rentrer dans tous les détails, on va vous expliquer, s'il te plaît, à l'autre aussi. Donc, je vais commencer par 2022, vous expliquer qu'est-ce qui rentre en étape dans 2022. Puis, vous n'êtes pas obligé là, de vous prendre des photos de nos images, de vous prendre des notes. On va vous envoyer, suite au webinaire, comme d'habitude, un infolette où vous allez avoir des liens importants. Et un des liens va vous permettre de revenir sur les étapes d'application de la loi 25 par étape, là, septembre 2022, septembre 2023, septembre 2023. Mais rapidement, les 3 étapes, les premières étapes qui étaient à franchir en septembre 2022, c'était d'identifier une personne responsable de la protection des renseignements personnels. Ensuite, de développer les politiques et pratiques encadrant la gouvernance des renseignements personnels. Aussi, de créer un registre des incidents de confidentialité. Il y a un processus de notification. Effectuer l'inventaire des espaces de dépôt et des renseignements personnels de l'organisation et implanter un programme de formation sur la protection des renseignements personnels. En étape 2, ce qui s'en vient en septembre 2023, c'est d'effectuer une mise à jour des politiques et des pratiques encadrant le cycle de vie de la donnée, développer un processus de traitement des plaintes, rendre public les éléments clés de la gouvernance, développer une politique et un processus d'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, développer un processus de cueillette et de consentement pour recueillir ces fameux renseignements-là et mettre en place un processus pour désindexer. Donc, ça, c'est la 2e étape pour 2023. Et finalement, en 2024, c'est plus simple. 2024, il reste qu'à mettre en place une mesure facilitant le droit et la portabilité des données. Si un individu vous demande d'avoir accès à ces données, il doit pouvoir y avoir accès dans un format simple et compréhensible. Donc, chez MS Solutions, on peut vous aider à vous conformer à la loi 25. Il y a certains éléments qui reviennent de notre préoccupation en tant que fournisseur TI. Par contre, il y a d'autres préoccupations qui relèvent plus d'une firme d'avocats avec qui vous pouvez faire affaire ou on peut vous référer aussi. N'oubliez pas aussi que des pénalités vont être liées à cette loi-là pour les gens qui enfreignent cette loi-là. Il y a quand même des grandes pénalités qui vont être imputées aux gens qui enfreignent la loi. Donc, pour continuer dans la donnée, c'est quoi notre prochain sujet, Marie-Ève? Ben, on parle des décisions qui sont plus que jamais basées sur la donnée. Hein? L'intuition, c'est plus un facteur décisionnel. Hein? Tout à fait, tu as absolument raison. Il faut de moins en moins se fier à l'intuition et de plus en plus à nos données. Donc, l'intelligence d'affaires va être un grand thème cette année. Et le point de départ pour intégrer l'intelligence d'affaires en entreprise, là, ça a souvent été les décisions financières qui sont basées souvent sur un gros flot de données. Il faut s'assurer d'utiliser les bonnes sources, par exemple. Par contre, adopter l'intelligence d'affaires, on vous prévient, c'est un changement de culture décisionnelle où que, comme on a dit, on se fie beaucoup moins à l'intuition et beaucoup plus aux données qu'on a de disponibles. Puis, excuse-moi, continue. J'allais prendre l'avance sur la prochaine slide. Fait que, c'est bon, pas de problème. Je te suis. Donc l'intelligence d'affaires est maintenant accessible à tous et de façon relativement simple et relativement peu coûteuse. Donc, sans vous expliquer, rentrer dans les détails pour quelle licence Microsoft 365, anciennement appelée Office 365, là, est disponible, la Power Platform, la Power BI, là, elle est disponible sur plusieurs de vos licences que vous avez. Vous avez accès
à des outils qui vous permettent de connecter vos données à l'interne vers des tableaux de bord vous permettant d'intégrer dans l'entreprise l'intelligence d'affaires et vous permettre de prendre des décisions plus rapides à cause que vous allez avoir des données rapidement avec le Power BI et des données, ça va vous donner aussi des données en temps réel, donc des meilleures décisions et des décisions plus rapides. Et ben, finalement, il n'est jamais trop tard pour former quelqu'un de votre organisation pour le perfectionner dans le Power BI pour intégrer l'intelligence d'affaires chez vous. Super, merci Maxime. Donc, on a parlé de l'IA, l'intelligence d'affaires. On parle de l'autre IA, l'intelligence artificielle, qui fait les manchettes ces jours-ci. On l'a vu, probablement que vous avez tous entendu parler de ChatGPT, que ce soit dans vos parties de Noël ou autour de la machine à café. Il y a plusieurs formes d'intelligence artificielle. Puis avec Microsoft 365, Mathieu, ça se démocratise, puis c'est de plus en plus accessible, hein, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Mais en fait, même pour la démocratisation de l'intelligence artificielle, c'est vrai, mais justement, pour faire du pouce sur ce que Maxime disait par rapport à la Power Platform, la démocratisation de l'accès à la donnée devient plus évident avec des produits comme Power BI, parce que justement, un dirigeant qui veut obtenir des chiffres plus pertinents pour ses rapports, ben, il va être en mesure de produire de lui-même ou à puiser dans les données directement ces informations qu'il a besoin, plutôt que d'avoir à attendre que son équipe de développeurs produise un rapport, que ça sorte le mois prochain ou qu'il y ait des ajustements au fil du temps. Ça, c'est un peu l'approche no-code, c'est-à-dire que le no-code, c'est de tendre vers une demande qui est en langage humain, qu'on va demander à l'ordinateur et qui va, après ça, lui, gérer cette demande-là, la convertir en code ou en tout cas, du moins, en requête qu'il va pouvoir comprendre, puis il va vous produire un rapport. Donc, si je pourrais, à un moment donné, on pourrait arriver avec j'ai besoin de mon rapport de vente des 6 derniers mois, performance de tel ou tel membre de l'équipe. Donc là, l'ordinateur va recevoir cette demande-là, va être en mesure de faire un rapport sans pour autant avoir eu besoin de développer cette plateforme-là. On n'est pas encore là, mais on tend vers ce genre de technologie-là éventuellement. Et dans le fond, l'intelligence artificielle vient ajouter cette compréhension du contexte-là à une demande. On le verra avec ChatGPT, mais c'est vrai dans différentes facettes de l'intelligence artificielle, c'est de réussir à tout en prendre l'essence du besoin puis de la transposer en langage ordinateur. Microsoft investit depuis des années. On a entre autres dans les outils plus au quotidien ce qui est Viva Learning, la plateforme du côté de Viva, qui vient nous accompagner un peu. Si je viens pour faire une demande de rencontre avec Marie-Ève et que j'ai déjà échangé au cours de la semaine certains documents par courriel, bien, la plateforme va essayer d'aller me sortir les documents qui lui semblent être pertinents pour cette rencontre-là. Donc, je suis déjà un petit peu plus efficace. La plateforme est en apprentissage, la plateforme se développe, mais c'est ce genre d'espèce d'assistant virtuel-là qu'on va avoir à côté de nous, qui va nous suivre puis qui va venir nous aider à dire, bon, ben je vois que tu as peut-être ce besoin d'un fichier ou ce besoin de rencontrer telle personne, ben voici des suggestions. Ce n'est pas juste toi d'aller ouvrir l'horaire de l'autre personne, mais il peut y avoir des suggestions qui puissent être proposées qui vont convenir à tout le monde. La plateforme est en apprentissage, évidemment. Microsoft investit énormément. Puis bon, ils ont fait des grosses annonces dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Mais Microsoft, sa feuille de route ne date pas de hier. Ils ne viennent pas de se réveiller en faisant ça. C'est déjà quelque chose qui est en place depuis bien longtemps. On le voit d'ailleurs sur ce graphique-là. Depuis au moins septembre 2016, ils ont déjà commencé à développer l'apprentissage ordinateur. Au début, c'était pour l'apprentissage, justement, les mots, la reconnaissance vocale un peu. Et puis, de fil en aiguille, ils ont bonifié, ajouté des différentes facettes de l'intelligence artificielle pour se rendre jusqu'aux annonces de ce mois-ci avec l'entente OpenAI qui ont déjà bonifié ce qui était déjà prévu d'avance avec d'autres
très gros investissements. Et ils vont venir greffer ce que OpenAI faisait dans leur produit. OpenAI, si tu me permets, Mathieu, OpenAI étant le fabricant de ChatGPT. Exactement. Exactement. Donc, le moteur qui est en dessous, le développeur qui est en dessous, c'est OpenAI. ChatGPT est un bel exemple d'une intelligence artificielle qui est en train de comprendre l'essence des questions que tu peux lui poser. Mais si on pense un peu, est-ce que ça peut avoir comme potentiel chez Microsoft? Si j'ouvre un document Word, je suis en train de rédiger quelque chose, bon, il y a tout le temps le petit correcteur de syntaxe qui vient nous dire s'il y a des petites fautes, mais l'intelligence artificielle va peut-être venir nous aider à améliorer notre qualité de notre phrase aussi, là, essayer d'éliminer des répétitions, de certaines mauvaises tournures, certains anglicismes. Il va être peut-être capable de venir prendre le sens de la phrase et de le reformuler un peu pour nous. Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir voir dans les prochaines semaines, mois et années, évidemment. Ceux-là qui ne l'auraient pas lu, là, Mathieu, l'investissement de Microsoft, Microsoft a investi en 2019 1 milliard dans OpenAI ChatGPT et ils viennent d'annoncer c'est fait où ils vont faire un nouvel investissement de 10 milliards aussi dans OpenAI dans le but d'intégrer ChatGPT de plus en plus dans leurs outils, outils qu'on parlera un petit peu plus tard. Là, je te laisse continuer, Mathieu. Oui, mais ça démontre justement à quel point le sérieux de Microsoft dans cette technologie-là. L'intelligence artificielle, ça a tout le temps été très nébuleux, on en parlait, mais bon, on s'imagine un peu le robot qui vient quasiment faire la vaisselle pour nous, là, mais dans le fond, dans le concret, dans le plus réel, pour l'instant, c'est Alexa ou OK Google ou Siri là, qui nous répondait à certaines questions. Là. Mais de plus en plus, ça va être de nous rendre plus efficaces dans certaines tâches. Là. On est en train de rédiger un texte, ils vont nous suggérer des approches. Pour les développeurs, ça va être de suggérer différents algorithmes de ce côté-là. Pour le gestionnaire, c'est d'aller réussir à sortir des rapports plus pertinents. Là. Oui, l'année 2023 va être probablement là, l'année des transformations des moteurs de recherche. Microsoft a déjà dit qu'il voulait intégrer ChatGPT à leur moteur de recherche Bing, que peu de gens connaissent parce qu'il y a seulement une petite partie des parts de marché, là, je crois à peu près 8% des parts de marché par rapport à Google que le restant. C'est ça exactement. Mais ils veulent intégrer ChatGPT à leur engin de recherche Bing et veulent aussi l'intégrer à certains logiciels qui ont dans leur suite Microsoft 365, dont Word, dont PowerPoint et Outlook. Donc, vous allez peut-être voir commencer à apparaître de plus en plus d'intelligence artificielle dans vos outils que vous utilisez déjà dans M365. Exact. Puis on va se libérer un peu de la bête recherche sur une plateforme quelconque, là, que ce soit Google ou Bing ou peu importe, où est-ce qu'on écrivait un mot, puis bon, on se fait proposer 4 millions de pages sur un sujet donné, alors que dans le fond, on aimerait donner peut-être un peu plus de contexte sur ce qu'on cherche précisément. L'intelligence artificielle va venir saisir cette information, cette volonté-là qu'on a d'avoir plus de précision sur un sujet particulier, puis va nous pondre quelque chose de plus approprié ou de plus pertinent sur notre recherche. Puis on le voit là, à l'écran, tout le monde l'a sous les yeux, c'est un vrai ras-de-marée. Vraiment. ChatGPT, en 5 jours, qui réussit à rejoindre 1 million d'utilisateurs, c'est monumental. Puis les comparatifs sont quand même pas banals. Là. Si on regarde si on se compare à un iPhone, Instagram, c'est des plateformes qui maintenant sont. Tout le monde connaît ces noms-là. ChatGPT qui vient faire compétition en rejoignant 1 million de personnes en 5 jours, c'est pas peu dire comme quoi ça va faire une différence. Puis la preuve, c'est que, tu sais, je me suis amusé beaucoup durant le temps des fêtes avec ChatGPT. Puis depuis 2 semaines, je vous dirais, moi, j'ai plus accès personnellement. Là. Je sais que toi, Mathieu, tu as réussi encore à y avoir accès. Puis en espérant qu'on y ait encore accès dans quelques minutes, on vous fera quelques petites démonstrations pour des gens
qui ne seraient pas allés encore voir ChatGPT. Puis hier, je suis tombé sur un sondage très récent qui disait qu'il y avait 48% des gens, sur une question posée à plusieurs personnes, il y avait encore 52% des gens qui n'avaient pas encore vu ChatGPT. Fait qu'on pourra vous montrer, vous faire quelques petites démonstrations tout à l'heure pour les gens qui ne l'auront jamais vu. À noter aussi, probablement à cause de l'investissement de Microsoft dans OpenAI, beaucoup du calcul du traitement de ChatGPT est fait sur la plateforme Azure de Microsoft. Sans dire la totalité, apparemment beaucoup, ça fait partie de l'entente qu'ils ont avec OpenAI. Donc, est-ce que c'est le temps de passer à certains exemples de ChatGPT? On est-tu rendu là dans notre présentation? Allons-y. On peut se lancer. Justement, parlant, je vais faire un petit peu de pouce là-dessus. ChatGPT, c'est un raz de marée, mais il faut prendre, je mets une petite mise en garde, il faut prendre l'outil comme il est actuellement. Il faut se rappeler que bon, il est extrêmement sollicité. Ça a fait un gros buzz, pour utiliser un bon mot en français, mais ça a fait un gros buzz. Donc, ils ont quand même certaines difficultés des fois à soutenir la demande. Donc, si on essaie d'aller sur le site, ben Maxime, toi, tu le vis encore fréquemment. Il va arriver que la plateforme ne soit pas disponible ou qu'on fasse qu'on pose des questions, puis il y a un délai, un message d'erreur. C'est normal. C'est ça, il y a beaucoup d'engouement dans cette plateforme-là. Mais évidemment, c'est en évolution. Ils sont en train de développer des choses qui sont vraiment fantastiques. Puis ça va être très intéressant dans les futures semaines, mois, pour voir le potentiel de la plateforme. Ils nous annoncent déjà une nouvelle version. Je ne sais pas si c'est vers là que tu allais, Mathieu. Je savais où tu t'en allais. Non, vas-y. Bon. Là, on est à la version 3.5 qui est sortie le 30 novembre, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quand même très, très récent encore. Et ils nous annoncent une version 4.0, probablement au printemps 2023. Peut-être qu'ils sont en retard en été 2023, qui serait apparemment mind-blowing. C'est comme ça qu'ils l'ont annoncé. Tant qu'à moi, la version actuelle est déjà mind-blowing. Fait que c'est. Puis si je ne me trompe pas, là, il disait que la version actuelle utilise, je pense, 175 milliards de paramètres. Puis la prochaine version va être en temps réel, hein, puisque là, les ressources de ChatGPT ou les informations scannent toute l'Internet jusqu'à 2021, mais il ne va pas plus loin. Et la prochaine version serait branché sur un Internet en temps réel, donc il y aurait toutes les informations à jour et il prendrait au lieu des 175 milliards de paramètres, je pense que c'était 10 trillions de paramètres, en tout cas, une affaire de fou. Et ça va être apparemment 20 fois mieux, en tout cas, c'est ce qu'il disait dans l'article, 20 fois mieux que la version qu'on a déjà, le 3.5. Ben, c'est un peu là aussi ce qui est intéressant de l'intelligence artificielle, au-delà de ChatGPT, c'est la capacité de traiter les données de façon, une quantité faramineuse de données, chose qu'on ne se cachera pas, on ne serait pas capable de faire ça à cette vitesse-là. Ben, de toute façon, même je pense dans 10 trilliards de données ou de trillions de données, je pense que ça prendrait une vie pour réussir à emmagasiner ça. Puis après ça, il faudrait réussir à relier les points ensemble pour être capable de sortir quelque chose d'intelligent de tout ça. L'ordinateur nous le fait presque en instantané, ce qui est vraiment fantastique, puis va nous amener à d'autres niveaux pour être capable dans la recherche, dans la cryptographie et dans différentes sphères, vraiment venir bonifier ce que l'humain est capable de réaliser, je crois. Je me lance, je vais prendre le contrôle de l'écran pour vous montrer un petit peu ce que ça peut avoir de l'air du côté de ChatGPT. Génial. Merci Mathieu. Merci Maxime. C'est super enlevant comme échange. C'est une des questions, puis on y arrivera après ta petite démo, Mathieu. Je pense que les gens se demandent beaucoup comment ça va venir révolutionner le monde du travail, cet outil-là. Oui. Moi, je le sais déjà que dans 6 mois, là, ce webinaire-là va être complètement passé date. Là, nous qui parlons de l'arrivée de ChatGPT, dans 6 mois, ChatGPT va déjà avoir eu des instances probablement très importantes dans notre vie. Je te laisse aller, Mathieu, mais on réfléchit à ça, puis on répond à ça dans quelques instants. Oui. Ça marche. Bon, je n'ai pas osé le faire directement, c'est-à-dire d'aller me loguer, faire le processus du début. J'avais peur d'être bloqué
comme j'expliquais, par l'engouement de la plateforme. Mais bref, le lien, c'est openai.com. On pourra peut-être vous transmettre ça dans le chat. Puis, il y aura un beau petit bouton ici qui dit d'essayer ChatGPT un petit peu plus bas. À l'ouverture, vous allez avoir à vous connecter sur votre compte, que ce soit un compte Gmail, un compte Microsoft ou peu importe, pour authentifier votre session. Et donc, vous allez tout le temps dans un contexte. Le contexte est important. Pourquoi? Parce que ChatGPT, apprend de vos questions. Et donc, il va, au fil du temps, comprendre un peu les sujets que vous avez, les sujets d'intérêt, et probablement aller teinter les réponses qu'il va vous donner selon ce que vous avez comme sphère d'intérêt. Donc, si moi, je suis plus en techno, ça se peut que j'aie probablement plus de réponses qui sont axées sur ces sujets-là. Si je suis plus côté géopolitique, bien, ce sera des réponses qui seront tout le temps un peu plus teintées de ces informations-là. Donc, le contexte est important, évidemment. On peut repartir à zéro puis oublier tout ça, mais ça peut donner justement une idée de ce que l'intelligence artificielle peut nous fournir. À l'écran, bon, j'ai demandé quelques petites questions tout à l'heure. Donc, est-ce que c'est possible de m'expliquer ce qu'est un ordinateur quantique dans des mots d'enfant? Bon, c'est sûr que ça reste quand même un sujet qui est compliqué. Fait que le simplifier pour mes enfants, mes jeunes enfants, je ne suis pas certain que je pourrais aborder le sujet en prenant ça, mais bon, je pense que ça peut permettre de vulgariser certains sujets plus compliqués. Puis, pour faire référence tout à l'heure à ce que tu parlais des données qui sont valables jusqu'en 2021, bien, j'ai posé, pendant que tu le disais, j'ai posé la question qui est le premier ministre du Québec actuellement. Puis bon, là, ce qui est particulier, c'est un exemple de la surcharge du système. Il n'a pas été capable de me répondre en français. Normalement, il me le répondra en français. Oui. Mais le système ne sait pas actuellement qui est le premier ministre du Québec parce qu'il n'y a pas d'information plus loin que 2021. Oui. Je me suis amusé durant le temps des fêtes. Comme je t'ai dit, j'ai présenté ça à mes enfants, dont mon garçon de 17 ans qui est rendu au cégep. Puis, il a posé à ChatGPT une question qu'il avait eu un travail à faire là, à la session précédente. Il avait demandé à ChatGPT, fais-moi un texte de 800 mots sur la Révolution tranquille. T'sais, il n'avait pas dit la Révolution tranquille au Québec, la Révolution tranquille. En quelques secondes, c'est fait un texte dans un français parfait. Puis, tu voyais que c'était vraiment, il prenait en considération le Québec. C'était vraiment là, la Révolution tranquille au Québec. Il était mentionné Québec à plusieurs endroits dans le texte. C'était mind-blowing, comme l'expression le dit, là, vraiment là, impressionnant. Hier, justement, là-dessus, à RDI, à l'émission 2460 animée par Anne-Marie Dussault, elle recevait, un de ses sujets, c'était ChatGPT, et elle recevait Joshua Bengio, qui est le fondateur de l'Institut québécois de l'intelligence artificielle, et ils ont eu une belle conversation là-dessus, puis c'était intéressant, tu sais, même si naturellement, il doit croire beaucoup à l'intelligence artificielle, c'est un des créateurs de l'intelligence artificielle, du pôle de l'intelligence artificielle ici à Montréal. Exact. Il apportait des bémols, beaucoup morales, des bémols morales, mais entre autres, une partie pour ceux-là qui n'ont pas vu l'entrevue hier à 2460, une partie cocasse de l'entrevue, c'est qu'ils ont demandé à ChatGPT qu'est-ce que Joshua Bengio pense de ChatGPT. Est-ce que ça nuit à la capacité de l'être humain de penser et de résoudre par lui-même des problèmes? Donc, afin de dire la réponse de ChatGPT, ils ont demandé à Joshua Bengio de répondre à cette même question-là. Et par après, donc, Joshua Bengio a répondu à la question, et par après, ils ont dit exactement qu'est-ce que ChatGPT a dit à propos de ça, puis il a dit à peu près la même chose. C'était incroyable. Honnêtement, là, c'était un beau moment de télévision. C'est quelque chose qui va venir vraiment changer la donne là, par rapport à tout ce qu'on est capable de traiter comme information, je le disais tout à l'heure. Puis je vois justement une question qui a été posée sur la quantité d'énergie que ça peut prendre. Puis, énormément. Énormément. Oui. La même plateforme n'aurait pas existé il y a 10 ans parce qu'on n'avait pas la capacité des ordinateurs, des serveurs pour traiter tout ça. Ça vient avec plusieurs facteurs. Hein. L'intelligence artificielle se bonifie
plus qu'il y a de données qui sont emmagasinées, parce qu'on ne se cachera pas que comprendre l'essence de l'information, c'est la multitude de textes ou d'informations qui est donnée sur un sujet qui vient parfaire la connaissance de l'ordinateur pour qu'il comprenne, il soit en mesure de faire certains liens. Mais ça prend aussi des ordinateurs qui sont de plus en plus performants. Ça prend de l'amélioration, donc, côté capacité de traitement des ordinateurs. Ça prend de l'amélioration côté efficacité énergétique de ces ordinateurs-là, parce qu'on aura beau dire, il faut en ajouter plus, ça prend tout le temps plus d'énergie. C'est ça. Ouais. Donc, c'est plusieurs facettes des différentes technologies qui viennent rendre cette chose-là possible, puis qui va se bonifier de fil en aiguille. Bon, j'aime beaucoup cette question. Et hier, à la face, Joshua Benjo faisait une face, puis il disait, puis j'en ai profité pour le dire à mon garçon, et il disait, puis peut-être c'est un conseil que vous pourrez donner à vos enfants si vous utilisez ChatGPT pour faire un texte, par exemple, en français qui est demandé. Un des conseils qu'il donnait, c'est aller mettre quelques fautes d'orthographe dans votre texte parce que ChatGPT fait aucune faute. Donc, déjà là, ça peut soulever un questionnement par le professeur. À l'écran, on a un excellent exemple, je trouve, Mathieu, de comment ChatGPT comprend le sens que tu veux donner à une question. Exactement. Oui, parce que on ne se cachera pas que c'est facile pour nous, en ayant entendu plusieurs fois, exemple, Donald Trump dans ce cas-ci, c'est facile pour nous de dire, OK, je vais écrire un texte, puis je vais utiliser ces mots, son vocabulaire pour expliquer quelque chose. Bon, limiter. Demander à un ordinateur de faire ça, c'est pas banal, puis de le demander de façon instantanée, c'est pas quelqu'un qui lui dit quoi faire. C'est l'ordinateur qui a appris en consommant des articles et du contenu que Donald Trump a pu dire, a pu écrire, et après ça, on va dire, entre guillemets, comprend le personnage, et après est capable de transposer ça sur une explication technique en utilisant le vocabulaire de la personne. C'est pas banal. C'est vraiment pas banal. La meilleure phrase, c'est la question, là, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, c'est « Explain me what quantum computers as if you were Trump ». Donc, explique-moi l'informatique quantique comme si tu étais Trump. Et la meilleure passe, tant qu'à moi, je trouve, c'est l'avant-dernière phrase de la réponse de ChatGPT qui dit « We're gonna be making America great again with technology of quantum computing ». Oui, ça veut tout dire. Honnêtement, là, c'est vraiment, vraiment bon. Mais imaginez les applications dans le monde du travail de nos jours. Hein? Là, on lit ça, là, puis ChatGPT aurait pu rédiger un discours pour la campagne de Trump. Presque. Oui, tout à fait. Oui, hein? Ça va bouleverser. Puis on écoutait tous les trois un podcast des copains qui font un podcast qui s'appelle Hypercroissance, puis qui donnait en référence. Ils ont demandé à ChatGPT d'écrire une description de poste pour un poste en particulier qui était une excellente description de poste. Ils leur ont demandé, pouvez-vous le faire sur un ton humoristique qui était hilarant? C'est le genre d'exemple qu'on va voir de plus en plus, hein? Qui va être utile dans notre travail, qui va pas nécessairement venir couper des jobs, abolir des postes, mais te rendre plus productif par contre. Tu sais, c'est probablement une solution ou une des solutions à la pénurie de main-d'œuvre. Oui. Tu sais, de plus en plus la robotisation, l'automatisation, l'intelligence artificielle viendra probablement pas enlever des emplois, mais va venir combler un trou qu'on a de plus en plus dans plusieurs domaines, qui est la pénurie de main-d'œuvre. Puis une belle citation qu'on vous a mis à l'écran, qu'on a vue dernièrement, c'est celle que vous lisez actuellement. L'intelligence artificielle ne va pas vous remplacer. Une personne qui utilise, par contre, l'intelligence artificielle le fera. Ça veut tout dire, tu sais, pour être plus productif, pour être plus rapide, probablement qu'il va falloir utiliser de plus en plus l'intelligence artificielle. Ça va venir bouleverser plein de domaines. Tu as juste à penser au droit. Tu sais, tu vas pouvoir demander à ChatGPT de te faire un contrat d'acquisition d'entreprise. Tu vas nommer les deux entreprises, il va te faire le contrat. Bon, est-ce que tu utiliserais ce contrat-là? Ben, peut-être pas. Par contre, tu espères peut-être que pour te faire économiser de l'argent, ton avocat va
demander ça à ChatGPT, puis lui, après, va le reviser, puis il va corriger peut-être certaines erreurs. Admettons qu'il y a des erreurs, il va te corriger certaines erreurs, mais ça va te coûter moins cher puisqu'il va te facturer moins d'heures. Tu sais. C'est probablement comme ça, tranquillement, que l'intelligence artificielle en 2023 va commencer à faire sa place, nous rendre plus productifs, puis remplir les trous qu'on a. Puis imagine, Maxime, tous les étudiants ou les jeunes stagiaires en droit qui passent des soirées, des week-ends à chercher de la jurisprudence. Effectivement. À n'en peut finir. Puis les anciens avocats qui cherchaient ça dans des bibliothèques dans le temps, ça vient révolutionner. Hein? On parlait tantôt là, hors ligne avant d'entrer en ondes. C'est un peu comme l'arrivée du courriel ou l'arrivée de l'Internet. Quelqu'un qui disait, moi, je n'utiliserai pas le courriel, je vais aller porter mon mémo à Ginette sur son bureau. Ben, il n'y a plus d'emploi aujourd'hui, là, on est clair là-dessus. Là. Non, effectivement. Puis chaque élément disruptive, là, comme ChatGPT en est un, là, tu as toutes là, les gens qui te font peur, là, qui te disent ouais, ça ne changera rien. Tout ça, tu sais, comme quand l'Internet est arrivé il y a longtemps, mais plus démocratisé au début des années 90, 95, je pense, je suis allé relire des articles là-dessus et les gens disaient dans les journaux, c'était écrit que ça allait être une bidule qui allait servir aux universités et aux centres de recherche, puis c'est tout. Puis aujourd'hui, on ne vivrait plus sans l'Internet. Puis au début du siècle précédent, il y a des travailleurs qui allumaient les feux de rue, les lampadaires de rue à chaque soir et les éteignaient à chaque matin. Là, ça a déjà existé. Là, ça fait, mais c'est ça. Ça va venir remplacer certains emplois. Je lisais un article qui disait justement, je me suis beaucoup intéressé à ça durant le temps des fêtes, puis un article qui disait, entre autres, que ça allait éliminer probablement certains emplois. Il évaluait à travers le monde environ 85 000 emplois que l'intelligence artificielle viendrait éliminer. Par contre, il disait d'un autre côté, ça va en créer probablement 92 millions. Fait que il va y avoir un gain possiblement de l'étude qui avait été publiée. Malheureusement, probablement que ce n'est pas les mêmes personnes qui vont se recycler dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais au bout de la ligne, il va y avoir probablement une création d'emplois due à l'intelligence artificielle. Ben, je pense que c'est un excellent mot de la fin, Maxime. Il faut rester positif. Je pense que les impacts en bout de ligne, hein, n'est-ce pas, messieurs, que ChatGPT vont être positifs sur notre vie, sur le milieu du travail. On a eu quelques questions dans le chat. Plusieurs ont été répondues au fil de la conversation. Juste pour faire le point, il y a Denis qui nous demandait si MS peut nous aider dans le cadre de la loi 25. Donc, oui, on peut vous accompagner. N'hésitez pas à nous écrire via le site web ou via le courriel qui va être envoyé après ce webinaire. On peut vous accompagner assurément, là, puis il ne faut pas se sentir mal si on n'a pas commencé à adresser ce point-là dans notre organisation. Il y en a beaucoup d'organisations qui n'ont pas encore réfléchi à l'application de la loi 25. Puis on a des solutions là, assez rapides qu'on va pouvoir vous partager. Merci Maxime d'avoir été là. Merci Mathieu. C'était un plaisir de vous revoir en ce début d'année pour cet échange enlevant sur ChatGPT. Ça fait plaisir. Bonjour à tout le monde. Au revoir, à la prochaine. Merci, à bientôt tout le monde. Merci, bonne journée.